Salut toi et bienvenue dans une nouvelle aventure avec Fille Expat. C'est Kelly et cette fois, je t'emmène avec moi sur un voyage sans retour prévu à travers l'Amérique du Sud et peut-être d'autres contrées inattendues sur le chemin. Je suis partie sans plan, sans itinéraire fixe, avec juste un billet, aller simple et prête à me laisser guider par les découvertes et les rencontres. Chaque mois, je te partagerai des vocaux capturés sur le moment pour te faire vivre mes expériences comme si tu y étais. Que ce soit en pleine jungle, au bord d'une plage ou au cœur d'une ville animée, tu entendras tout ce que j'entends, avec les bruits de la vie quotidienne, les sons de la nature et même les conversations spontanées. Alors prépare-toi à t'évader, à explorer des coins inconnus et à vivre ce voyage à mes côtés en toute simplicité et authenticité. Prête pour ce voyage ? C'est parti ! Merci de me retrouver pour ce deuxième épisode solo où tu découvriras un petit peu de Canada et un petit peu d'Amérique du Sud. À tout de suite. Allez, petit vocal à la fraîche avec ma super voix. Juste pour dire que là, on est à 7 jours du départ. Et ce matin, je me lève, on est jeudi. Et je me dis que ce soir, j'attaque mon dernier week-end au saloon. Donc, même si je suis extrêmement excitée à l'idée de prendre de longues vacances et de partir expérimenter de nouvelles aventures. Ces derniers jours, moi j'ai l'anxiété et le stress qui s'activent la nuit en fait. Et donc ça veut dire de grosses insomnies. Donc je me réveille généralement aux alentours de 1 ou 3 heures du matin. Et impossible de dormir pendant plusieurs heures. Et je fais extrêmement de cauchemars aussi. Donc ça c'est super chiant parce que je me réveille et du coup je me sens pas reposée du tout. Et là, ce que j'appréhendais depuis quelques jours parce qu'il y a pas mal de gens autour de moi au salon qui viennent et qui sont malades. Et là, je me suis réveillée cette nuit avec un mal de gorge et la trachée complètement en feu. Donc bon, je vous cache pas que j'ai sauté directement sur les Doliprane. Donc là, aujourd'hui, c'est sûr et certain, même si je déteste prendre des cachets, je vais me faire une petite dose de Doliprane et de tisane, citron, gingembre, miel, tout ce qu'il faut pour essayer de pas laisser ce mal de gorge et cette trachée en feu s'installer. Voilà, donc je voulais juste partager un peu l'état d'esprit, parce que c'est pas toujours que de l'excitation, il y a aussi quand même certaines appréhensions, même si j'ai envie, je sais que tout va très bien se passer et que les rencontres vont être incroyables, mais ça n'empêche que mon cerveau, il a envie de me dire, meuf, écoute-moi, ça me stresse un peu tout ça. Voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous aussi ça vous arrive dans des moments de stress. Après, je parlais de ça avec mon amie Yarema qui vit ici et qui a une vie métro boulot dodo. Et elle me disait que elle, c'est tout le temps comme ça pour elle. Donc, je me disais, waouh, c'est chaud quand même. Aïe, il me reste plus que 3 shifts à travailler. Et j'avais envie de faire ce petit vocal, c'est le matin là. Et je viens de finir ma petite session yoga. Et j'ai envie de me faire ce petit rappel à moi, à la Kelly qui écoutera ce vocal lorsqu'elle préparera ses futurs plans. Mais peut-être aussi à toi, j'espère que ça va te parler. C'est que dans ces moments où on chamboule beaucoup de choses, on oublie de prendre du temps pour soi. Je pense, en tout cas, moi c'est ce qui vient de m'arriver. Et je pense que c'est pour ça que je commençais à être prise d'insomnie et d'anxiété. C'est que là, tout cet été, j'avais réussi, même depuis le mois d'avril, depuis que j'ai mon petit chez moi, j'avais réussi à implémenter que 4 fois par semaine, je faisais 15 minutes de yoga le matin. Juste 15 minutes. En fait, je me suis rendu compte qu'essayer de faire 40 ou 1 heure, c'était pas pour moi. Par contre, je me suis trouvé une application qui me permet de choisir le temps que je peux faire. Donc des fois, si j'ai vraiment envie de prendre le temps, je peux augmenter à 30 minutes, 40 minutes. Mais en général, je varie entre 15 et 20 minutes. Et j'avais une petite session que j'adorais faire et que j'ai fait tout l'été. J'ai réussi à bien m'y tenir à 4 par semaine, même quand j'avais de la visite. Et c'est vrai que ça me faisait un bien fou. Et là, ces 2 dernières semaines, je l'ai fait que 1 ou 2 fois. Parce que je me disais, non, j'ai pas le temps, il faut que j'aille faire ci, il faut que j'aille faire ça. Et voilà, encore une fois, je me suis entraînée dans cet engrenage de choses à faire et de travailler sur ma to-do list et sur le podcast et sur tous les petits trucs de dernière minute à régler, l'assurance et tout ça, etc. Et là, je viens de le faire et je l'ai fait déjà 2 fois et je vois bien que ces nuits dernières, j'ai super bien dormi. Et c'est vraiment... je comprends pas pourquoi on prend jamais ces 15 minutes pour nous. On n'a pas besoin d'1 heure, 1 heure et demie, mais juste 15 minutes. Pendant ces 15 minutes, je prends le temps de me poser, je prends le temps de respirer, je prends le temps de calmer mon esprit, même si des fois c'est pas facile.
Mais punaise, qu'est-ce que ça fait un bien fou. Et des fois, je me dis, mais pourquoi tu le fais pas? Enfin, t'es grave. C'est quoi de se réveiller 15 minutes plus tôt, en fait? C'est rien du tout, 15 minutes. On passe que bien de temps. Là, je viens de passer 30 minutes sur Instagram avant de sortir de mon lit. Donc, si t'arrives à passer 30 minutes sur Instagram, pourquoi tu passes pas 15 minutes sur ton tapis de yoga? C'est vraiment... des fois, je ne comprends pas cette attitude que je peux avoir. Donc, voilà, petit rappel pour moi, mais aussi pour vous, c'est dans les moments de vie qui peuvent paraître une course et stressant, etc., prendre le temps pour soi de respirer juste 10-15 minutes, même des fois 5 minutes, mais prendre ce temps, je pense que ça change l'expérience, ça change comment on se ressent et ça rend les choses tellement plus faciles. Voilà. C'était juste pour ça. Sinon, au saloon, tout se passe très bien. Là, c'est super adorable. Tous les locaux ou tous ceux qui venaient assez régulièrement, que j'avais l'habitude de servir assez fréquemment, ils se sont souvenus que le week-end de Thanksgiving serait mon dernier week-end au saloon. Et ils viennent tous me dire au revoir. Donc, c'est trop adorable. Il y en a même d'ailleurs qui me laissent des pourboires de malades, qui me disent, tiens, t'iras manger pour moi ou t'iras boire une bière pour moi, etc. Et je trouve ça trop chaud. Et je pense que c'est ça qui me donne vraiment ce pincement au cœur. C'est que quand on arrive dans un endroit nouveau, ça prend beaucoup de temps de pouvoir se créer un cercle d'amis, de rentrer rentrer dans le cercle des locaux. Enfin, j'y étais l'été dernier, j'étais pas rentrée parce que je suis restée que 2 mois et 2 mois, c'est clairement pas assez. Mais là, au bout d'1 an et plusieurs mois, je suis carrément rentrée dans ce cercle. Et maintenant, c'est vrai que du coup, ça va me faire très bizarre de tous les quitter. Ils sont tous en train de m'ajouter sur Facebook, donc ils m'avaient pas jusqu'à maintenant. Donc la plupart sont assez âgés, donc Instagram, ça fait pas trop partie de leur vocabulaire, mais Facebook, oui. Et c'est trop adorable. Ils sont tous en train de m'ajouter pour pouvoir suivre mes aventures. Et d'ailleurs, ils me donnent tous des contacts là. C'est fou. Que ce soit des contacts en Argentine. Là, on m'a donné des contacts au Yukon pour quand je reviendrai, si je veux venir m'installer au Yukon. Enfin bref, c'est incroyable ce qui se passe. Donc voilà, tellement reconnaissante, de toutes ces personnes qui ont été mises sur mon chemin et je sais qu'il y en aura d'autres à venir. Donc voilà, hâte de pouvoir vous faire vivre tout ça avec moi et moi je suis trop contente aussi d'enregistrer ça pour moi parce que je me dis ça va me laisser un souvenir incroyable. Donc voilà, allez, à toutes. Aïe, je suis officiellement à la retraite. Enfin, à la retraite temporaire, on est d'accord. Ah, c'est le jour où il faut faire les valises, le jour que je déteste le plus, parce qu'il va falloir prendre beaucoup de décisions. Qu'est-ce que je prends pas? Et maintenant, quand je me dis que je prévois 10 jours en Ontario, en début d'hiver, c'était peut-être pas très stratégique. Donc bon, on verra bien si je me prends une petite valise en plus que je laisserai chez mes amis là-bas. On verra ça après quand je réfléchis. Mais bien évidemment, réveillé à 6h le matin, parce que bon, j'avais envie de faire pipi. Et après, on n'arrive pas à se rendormir, quoi, parce que là, le cerveau, il se met en route. Et il se dit, punaise, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et voilà, j'arrive pas à me rendormir. Donc, je fais ce petit vocal. Ça y est, hier, j'ai fait mon dernier shift comme serveuse au saloon. C'était la folie totale. Là, je vous ai posté une photo en story pour dire, c'est mon dernier jour et je reçois des petits messages. Ah, ça devait être une journée pleine d'émotions. En fait, je pense que il y a eu tellement de monde, ça a jamais été vu dans l'histoire du saloon. D'après la fille de la patronne qu'on a dû appeler en mode viens maintenant, quoi, parce qu'on peut plus. En fait, on essaie d'appeler tout le monde. On n'a jamais vu autant de monde parce que tous les restos étaient du coup fermés pour Thanksgiving et on était les seuls ouverts. Et comme il faisait 20 degrés, tous ceux qui font de la moto étaient de sortie. Tout le monde était de sortie en même temps. Je peux pas les blâmer parce que s'il fait 20 degrés un jour férié, pourquoi pas aller boire un verre en terrasse. Donc c'était... je sais même pas comment j'ai réussi à sortir en vite cette journée. J'exagère, mais vraiment à un moment donné, je savais même plus... je mettais des verres sur mon plateau, je savais même plus où est-ce que je devais les ramener, quoi. Puis à un moment donné, je changeais un keg, je me suis pris de la bière, mais partout, dans les yeux, alors que j'ai du maquillage dans les cheveux, c'était n'importe quoi. Mais j'ai gardé mon calme, j'ai continué à rigoler avec les clients qui se rendaient plein compte que c'était la folie totale. Et puis avec l'équipe de serveuses, parce qu'on n'était qu'une équipe de serveuses, et même en cuisine d'ailleurs, il y avait que des femmes. Bon, même si en cuisine, ils ont failli craquer. Mais nous, au service, on a continué à vraiment gérer ça. Mais franchement, je suis encore étonnée de la cohésion de groupe qu'on avait. Des fois, on n'avait même pas besoin de se parler pour se comprendre. C'était impressionnant.
Enfin, c'était drôle, on n'arrêtait pas de s'excuser si on passait devant l'une, tu sais, parce qu'on lui coupait un peu le chemin et tout. Enfin, c'était vraiment une cohésion de groupe qui était incroyable. J'adore, franchement, j'adore. Ça n'a pas toujours été comme ça pour moi dans des tafs précédents, l'entente entre les femmes. Des fois, je trouvais qu'il y avait un peu de compétition qui était pas très saine. Et moi, ça m'a jamais mis à l'aise parce que je suis pas du tout compétitrice dans le monde du travail. Pour moi, je suis là pour faire mon taf et faire en sorte que les personnes que je serve, enfin là en tant que serveuse, ok, mais peu importe, c'est de faire mon taf au mieux. Et là, c'était vraiment ça et c'était chouette, quoi. Donc, j'ai pas eu trop d'émotions, juste la folie. Là, ce matin, je me lève, j'ai vraiment mal partout, mon bras gauche dont je me sers pour servir. J'ai vraiment des courbatures de partout, les jambes, les hanches, le dos. Je me réveille et je prends un Doliprane, quoi. La journée et la retraite commencent bien. Mais ça va le faire, ça va le faire. Là, je pense que je vais très vite sortir de mon lit, commencer à tout préparer, et puis peut-être que j'aurai le temps de faire une sieste. Ces soirées de départ, j'ai plein de locaux qui prévoient de venir, donc ça va être une bonne soirée. Et puis demain, on nettoie tout et on part, quoi. Donc voilà, niveau émotion, pour l'instant, je pense que je réalise pas trop encore. Je pense que je réaliserai une fois que je commence à charger la voiture, ou en tout cas une fois que je monte dans ma voiture pour partir de chez moi. Et voilà, c'est plein d'excitation. En plus, j'ai vraiment tout le monde. Les messages restent les mêmes. Les messages restent. T'as trop raison de vivre ta vie maintenant, parce que bien évidemment, nous, les locaux qui viennent, que je sers très souvent, ils ont tous déjà un certain âge. Il y en a, la plupart sont même déjà à la retraite, la vraie retraite. Et donc, du coup, c'est super encourageant. Ils me disent tous, on va vivre à travers tes voyages, ça va être trop bien. Et ça me fait plaisir. Ça, des bons discours. Il n'y a aucun discours de... Bon, il y en a bien évidemment qui me disent fais attention à toi, mais je pense que maintenant qu'ils ont vu que je suis revenue en un morceau de la Colombie, ils savent très bien que je fais pas n'importe quoi. Bref, je pense que je vais m'arrêter là, ça devrait suffire pour Sokel. À tantôt. Aïe, toutes les valises sont faites et dans la voiture. Et... je viens de finir de tout nettoyer l'appartement, note à moi-même, 2 jours, c'était très bien. Parce que c'est quand même long, mine de rien, et que je suis fatiguée. Mais là, il me reste plus qu'à me doucher et c'est fini. Je pars de mon logement et je vais passer une dernière soirée chez des amis. J'ai proposé de faire un couscous, là, quand j'y pense, je me dis, mais c'est vraiment grave parce qu'en fait, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Mais bon, c'est pas grave, on va profiter d'une bonne soirée et je dormirai demain dans l'avion. Donc voilà. Je me sens très bien. C'était tout le monde. J'ai eu plusieurs personnes qui ont pleuré, c'est ce qui m'a vraiment touchée hier soir à la soirée de départ. Mais j'arrête pas de leur dire, je vais revenir. Enfin, je laisse des affaires, j'ai mon van. Je sais pas dans combien de temps, mais je reviendrai, on se reverra. Donc, j'avoue que moi, émotionnellement, je suis pas aussi attristée parce que je sais que de belles aventures m'attendent. J'ai aucun stress. J'ai vraiment juste hâte de monter dans l'avion, en fait, parce que quand on est comme ça dans les derniers jours du départ, c'est trop d'excitation. Allez, il faut que ça arrive. Allez, je vous dis à toutes. Wouhou, yeah, je suis en direction de l'aéroport. Il y a un soleil magnifique, par contre, il fait moins 3 degrés. Et ils annoncent de la neige d'ici quelques jours à Brak Creek. Donc, comment dire que mon timing est juste parfait. Je pars au bon moment. Oh, je suis trop contente. Vraiment trop excitée, là. Hâte de monter dans l'avion. Pour votre sécurité, veuillez ranger vos bagages à main dans le compartiment au-dessus de vous ou sous le siège devant vous. Assurez-vous qu'il ne bloque pas l'allée ou une sortie de secours. Coucou, petit update. Là, on est mardi matin. Donc, ça fait déjà presque une semaine que j'ai quitté mon taf. Et là, ça fait donc depuis jeudi dernier que je suis en Ontario. Je suis posée dehors dans le jardin de mon amie Cécile. Il fait un temps magnifique. J'ai une voix un petit peu fatiguée, mais uniquement parce que j'ai beaucoup de fun. Donc du coup je suis arrivée en Ontario chez mon amie Amy dans un premier temps et le lendemain on est parti pour un week-end entre filles dans un chalet. Les couleurs à Muskoka étaient absolument incroyables. On a eu un temps mais parfait. On a fait une belle rando de 5 heures. On a fait du kayak, on a fait des feux. On a un petit peu trop bu, mais on a aussi mangé comme des reines. C'était vraiment un super week-end. Vraiment, je suis trop contente d'être passée par ici avant de partir pour l'Amérique du Sud. Et hier, j'ai revu une amie à moi qui m'avait donné ce déclic en 2019, qu'il était temps que
je m'active et que je vive mes rêves, parce que la vie elle tient qu'à un fil en fait. Et elle m'a rappelé ça hier, parce qu'en fait c'est une amie qui a déjà eu un cancer des ovaires, alors qu'elle avait, je sais pas, elle devait avoir 25-26 ans au moment où ça arrivait, en 2019. Et elle a réussi à combattre cette merde. Et une fois qu'elle l'avait combattu et qu'elle a su qu'elle était libre de toutes ces cellules cancéreuses, après de gros traitements de chimio bien évidemment, et beaucoup de temps à la maison, elle avait fini par poser sa DEM. On travaillait dans la même entreprise. Elle et son mari avaient fini par poser leur DEM et commencer un petit tour du monde. Donc ils sont partis pendant plusieurs mois. Et ensuite ils sont revenus au Canada, ils se sont installés dans une nouvelle province. Et là, ils venaient de commencer leur petite vie. Jusqu'au jour où elle a commencé à se lever le matin et à se sentir vraiment pas bien. Et donc elle est allée à l'hôpital. Et là, on lui a redécouvert une tumeur au niveau des ovaires. Donc il lui en restait déjà plus qu'un. Une tumeur de 7 kilos. Donc absolument horrible. Elle a subi une très grosse opération. Elle s'est fait tout enlever. Et là, elle vient de commencer un gros traitement de chimio, encore une fois. Elle a une 30aine d'années, quoi. Et je trouve ça fou. Je trouve ça fou de me dire, mais pourquoi elle, en fait? Parce que c'est tellement une belle personne que elle mérite tellement pas ça. Je dis pas qu'il y en a qui le méritent, mais ouais, elle mérite tellement pas ça. Et hier, du coup, j'ai pu passer la journée avec elle et son mari. On a pu parler beaucoup de voyages, parce que du coup, ils ont enfin pu me raconter tous leurs voyages dans les détails. D'ailleurs, ils avaient de super histoires, des super conseils. Je leur disais, mais les gars, vous devriez lancer un podcast avec tout ce qui leur est arrivé. Et là, demain, je vais aller passer une grosse partie avec elle à l'hôpital pour son autre infusion. Donc c'est... Voilà, en fait, je fais ce vocal surtout pour vous rappeler à tous, toutes celles et celles qui m'écoutent aujourd'hui, que la vie ne tient vraiment qu'à un fil et qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, si vous avez des rêves, si vous avez des envies, il faut arrêter de juste faire en sorte que ce soit un rêve dans votre tête. Et en fait, on dit toujours qu'un rêve devient réel quand on met une date dessus. Et je sais que des fois, il faut de l'argent, et je sais que des fois, c'est pas facile. Mais en fait, une fois qu'on se définit un objectif, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans. Mais on peut mettre les choses en place pour arriver à atteindre cet objectif, mais il faut vraiment mettre une date dessus, sinon ça risque pas de se produire. Donc voilà, donc là je bosse sur le podcast, je vois que j'ai reçu des petits messages vocaux sur SpeakPipe, donc je vais aller écouter ça et puis continuer un peu à travailler sur cet épisode solo depuis la terrasse où il fait 20 degrés, je suis trop contente. Et voilà, je vous fais des bisous, à toutes. Aïe, jour du départ pour le Brésil. En vrai, j'ai trop mal dormi. J'ai dû dormir 3h30, je pense. Parce que je suis trop excitée et que j'ai pas finalisé mon sac. Et je le savais que si je le faisais pas avant d'aller me coucher, ça allait pas m'aider. Mais bon, même si je le sais, je le fais pas quand même. Et voilà le résultat. Bravo. Mais bon, là j'ai un petit cours de yoga avec mon amie Cécile. Donc je vais aller faire ça. Et je referai un petit vocal un peu plus tard. Juste pour faire un petit bilan de ces presque 2 semaines au retour en Ontario. Et puis sinon après on se retrouve au Brésil. Attention. Aïe, me voilà à l'aéroport. Je suis trop contente. Je m'excuse par avance, il y a un tout petit peu de bruit. Vous verrez, on n'entend même pas que je suis dans un aéroport. Là, j'ai les accès gratuits avec ma carte bancaire. C'est trop bien. Et d'ailleurs, même si j'avais pas l'accès gratuit, je me le serais payé, parce que je sais pas si vous connaissez, mais ça vaut trop le coup. En général, c'est entre, je dirais 35-50$ peut-être. Un accès de 2 heures environ, même si je suis pas sûre qu'ils traquent vraiment combien de temps on reste. Et c'est alcool et bouffe à volonté. Donc connaissant les prix d'une bière ou d'un sandwich aux aéroports, ça peut valoir le coup pour certaines personnes. Enfin, voilà, puis j'adore, on n'a pas du tout le sentiment d'être... Enfin là j'ai pas vu d'avion, il n'y a pas de bruit de gate, etc. Donc c'est vraiment chouette. Bon moi je suis trop excitée. Tout s'est bien passé ce matin, petit cours de yoga avec mon amie Cécile, c'était trop bien. Désolée pour le bruit derrière moi. Petit cours de yoga pour bien commencer la journée, pour bien se détendre malgré la petite fatigue de la nuit. Et puis ensuite j'avais vraiment le temps. J'ai pu prendre ma douche tranquillement, faire mon sac. Donc je stressais, je disais que je stressais un peu par rapport à mon sac. Et il y en a qui doivent se dire, mais tu l'avais déjà fait ton sac, pourquoi tu stresses? En fait, là je peux le dire parce qu'au moment de la sortie, je l'aurais déjà dit à mes parents. Mais en fait, je ramène des petites surprises, dont une bouteille de vin qui m'a coûté assez cher et qui vaut très cher aujourd'hui. Et que je me suis dit que j'avais laissé chez mon amie Cécile. Et je me suis dit que c'est l'occasion de enfin la boire, de l'ouvrir pour les 60 ans de ma maman.
Donc du coup, il fallait que je check mon bag. Et comme du coup, je me suis dit, il faut que je check un bag, autant mettre d'autres trucs. Donc ramener des gâteaux au papa qui aime tous les cookies au sirop d'érable. Et puis du coup, comme j'ai les règles qui débarquent aujourd'hui, on va acheter des tampons et des serviettes comme on aime. Parce qu'en plus, je me prévois 2 jours de plongée en arrivant au Brésil. Donc quand ça va être les chutes du Niagara, il faut mieux que j'ai ce qu'il faut et ce que j'aime. J'aurai pas le temps d'aller acheter une fois sur place. Ouais, ça d'ailleurs, les mecs, vous avez vraiment de la chance. S'il y en a un qui passe par là et qui écoute ça, vous avez vraiment de la chance. Parce que moi, ça me met un stress là de savoir que je vais me faire 2 jours de plongée pile poil le jour où c'est les chutes du Niagara, quoi. Bref. En tout cas, tout s'est bien passé en Ontario. J'ai vraiment pu profiter de beaucoup de personnes. Enfin, beaucoup oui et non. En fait, j'ai décidé de peut-être voir moins de personnes, mais de passer plus de temps avec celles que j'avais choisi de voir. Et les personnes que j'avais choisi de voir, c'est les personnes qui prenaient régulièrement mes nouvelles quand j'étais pas là, qui ont aussi pris le temps de m'appeler de temps en temps. Donc j'estime que ces personnes méritent plus que juste quelques heures de mon temps. Et je suis trop contente d'avoir fait ça parce que du coup, ça m'a vraiment permis de pouvoir me ressourcer tout en profitant d'eux et se créer des beaux souvenirs. Donc c'était vraiment chouette. D'ailleurs, quand je rentre en France, maintenant, c'est aussi un peu ça que je fais. Avant, c'était toujours la course pour essayer de voir tout le monde. Et puis maintenant, on commence à limiter un peu ceux qu'on veut voir. Bref, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire vous en commentaire si vous êtes plutôt du genre tableau Excel et on court partout, ou est-ce qu'on prend du temps pour soi et puis on passe plus de temps avec certaines personnes de son entourage. Et un truc qui m'a vraiment marqué pour cette visite, c'est que il y en a beaucoup autour de moi qui sont malades, qui ont eu des maladies, etc. Je l'ai déjà dit d'ailleurs. Et ça me fait que réaliser que... En fait, je pense l'avoir déjà dit parce que je l'ai dit à quelqu'un en vocal sur Instagram, je crois. Mais... Désolée pour ces assiettes. Derrière moi, ça doit être pénible à l'oreille et je m'excuse. Tellement de personnes qui sont tombées malades depuis 1 an et demi. Je suis venue quand même il y a 1 an et demi et là... entre des kidney disease, des bone disease, bone density issues, cancer. C'est pas possible. Décider de débarrasser de toutes les assiettes au moment-là. Parkinson. Enfin, mes amis, ils ont pas non plus 80 ans. Hein. Ils ont une moyenne d'âge entre 40 et 50. Cancer 30 même. C'est fou. C'est fou. Et du coup, quand je leur parlais, moi, de mes plans, qui sont certes incertains, ils étaient tous, mais t'as tellement raison, parce que regarde nous, maintenant, là, on est coincés, on peut rien faire. Et on n'a plus la même énergie et l'état de santé nécessaire pour faire ce que tu fais. Donc ça n'a fait que m'encourager, même si bien évidemment je ne leur souhaite pas du tout ce qui leur arrive et j'espère qu'ils vont tous aller vite très bien. Donc la prochaine fois quand je reviendrai, il n'y aura pas tout ça. Donc enfin voilà, je voulais aussi repasser ce message encore une fois pour toi qui écoutes et qui hésite à vivre tes rêves. Il faut arrêter d'hésiter vraiment, il faut bouger parce que on sait jamais de quoi demain est fait. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui m'attend ? Je suis donc au lounge en train de boire un petit verre de vin. Je bosse sur le podcast bien évidemment. Et j'ai un vol de 5 heures vers le Texas, une escale de 4 heures et ensuite un vol de 11 heures. Ça va être une journée, comme on dit, très longue et très peut-être fatigante, mais c'est pas grave, parce que le meilleur m'attend. Allez, je vous retrouve au Brésil. Aïe, je vous parle enfin du Brésil. Donc là, je suis posée dans un petit restaurant au bord de mer. Je viens de voir un super coucher de soleil. En plus, c'était trop adorable. Je crois que c'est la première fois que je vois ça, qu'une fois que le soleil il est couché, toute la plage, ils ont tous applaudi, quoi. J'ai trouvé ça trop cute. Pourtant, j'en ai fait des couchers de soleil dans ma vie, mais je me souviens pas avoir vu toute une plage applaudir pour ça. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire pour eux. Il faudra que je pose la question. Mais j'ai trouvé ça trop chouette de se dire voilà, une nouvelle journée se termine et merci la vie pour cette belle journée et on est prêt pour la prochaine. Je sais pas, il faudra que je me renseigne. Peut-être ça va rien dire du tout, mais voilà. Donc c'était une journée très très longue, on va pas se mentir. Enfin même une journée et demie j'ai l'impression parce que j'ai quitté mon ami hier à 10h et là je viens d'arriver dans mon auberge le lendemain aux alentours de 16h30. Donc voilà, c'était très long, mais bon, c'est un choix que j'ai fait. Je préfère être dans les transports et en baver, mais arriver là où j'ai envie d'être, plutôt que de me dire je me pose une nuit et je repars le lendemain. Parce qu'en fait, du coup, je crois que j'en ai déjà parlé, mais du coup, je vais faire de la plongée. Et voilà, donc comme ça, c'est fait.
ça en vaut la peine parce que ça a l'air vraiment, c'est super chouette où je suis. Et c'était trop cool quand je suis arrivée à l'aéroport. Bon, déjà, ça a mal commencé quand je suis sortie de l'aéroport parce que comme dans de nombreux aéroports en Amérique latine, j'ai envie de dire, il y a des taxis qui nous agressent un peu quand même, hein, on va pas se mentir. Ils sont là, taxi. Non, je ne veux pas de taxi. Et il y en a un qui a vraiment été lourd avec moi. Genre, il me suivait, il me dit « Ah, mais est-ce que tu veux fumer ? Est-ce que tu veux une cigarette ?» Bref, et j'étais en mode « Non, mais en fait, lâche-moi la grappe, quoi. » Enfin, je lui dis « Non, I'm ok, I'm good. » Et je continue à marcher, il me suit et il continue à insister. Et au bout d'un moment, je me retourne et vraiment de façon agressive. Je lui ai dit, écoute, moi je lui ai dit du coup en anglais, can you just please leave me alone? Just leave me alone. Stop. Et là, il a recommencé à dire un truc. J'ai dit, I just say to stop, leave me alone. Et donc j'ai avancé. Je sais pas si c'est l'attitude à avoir ici. En tout cas, il a pas continué à me suivre. Mais après, c'était super cool parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont là pour nous aider, qui sont payés par la ville. Parce que là, moi, j'allais prendre un bus et j'ai tout de suite une nana qui est venue m'aider et qui m'a expliqué comment ça se passait en anglais, très bien, très bon anglais, qui m'a expliqué il faut que j'achète une carte, ça me coûtera autant, elle m'a montré, elle m'a fait tous les trucs, moi j'avais plus qu'à mettre ma carte. Et pareil, après quand j'attendais mon petit bus et encore, elle m'a emmené jusqu'au truc, bon après c'est pas très grand, hein, mais je trouvais ça quand même super adorable. Le mec pareil, il a essayé de me parler en portugais, je comprenais rien, on a essayé de se parler, bon ça n'a pas été très loin, mais pareil, il était super adorable. Et dans le bus, un autre Brésilien a commencé à me parler, lui par contre parlait très bien anglais, un certain Ivan. Il était trop cool parce que du coup on était dans le bus, on allait vers le downtown pour que je puisse aller récupérer un autre bus dans un autre terminal. Et il m'expliquait un peu ce qu'on voyait. Il m'a dit il faut absolument que tu ailles dans ce bâtiment, c'est un musée, la vue du musée elle est magnifique. Quand on a passé le Christ, la grande statue de Jésus que vous connaissez tous, il m'a dit tiens regarde, tu la vois, elle est là aussi. Il me l'avait pas montré, je l'aurais absolument pas vue tellement qu'elle était toute petite de loin. Après on est passé au niveau d'un pont où il y avait plein de poteaux avec des écritures portugaises. Il m'a expliqué que ça c'était l'histoire d'un très beau d'un poète très réputé ici au Brésil et qui du coup il a écrit de la poésie sur tous ces poteaux et que donc du coup ils ont voulu garder ça en sa mémoire. Tellement adorable le mec, en fait il rejoignait des amis canadiens apparemment de Montréal. Lui il était vraiment brésilien du côté après des chutes d'Iguazu. Et en fait, il est rejoint juste pour quelques jours pour faire la fête à Rio, d'après ce que j'ai compris. Et donc, il m'a carrément emmené jusqu'à mon arrêt de bus. Il m'a dit non, mais je vais te montrer aussi, il n'y a pas de souci, j'ai le temps. J'ai trouvé ça trop adorable. Donc voilà, ça c'était cool. Et puis ensuite, j'avais un autre bus jusqu'à mon auberge. Mon auberge est super cute, il n'y a pas trop de monde. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule fille dans ma chambre. Donc la nuit devrait être assez posée. Pas pesée, posée. Dans tous les cas, moi là je viens de me prendre un cocktail. J'avais même pas prévu de boire d'alcool, mais là je me suis dit allez quand même un petit cocktail avec ce beau coucher de soleil. Et je vais me prendre un bon plat. J'en viendrai à la question de l'argent. Cette question m'a été posée plusieurs fois. Je ferai un épisode spécialement là-dessus, mais là je suis trop fatiguée pour parler de ça. Mais là ce soir c'est clair que je me fais plaisir et que je regarde même pas combien ça coûte. J'avais envie de fruits de mer et là il y avait un trio de la mer, donc je vais en avoir 3 et ça va être très bien. Voilà, les quelques petits trucs qui m'ont déjà un peu surprise, j'ai envie de dire, je vais le dire avant que j'oublie. Il m'a fallu 3 heures avant de voir un drapeau brésilien. Donc ça m'a vraiment surprise, étant donné que ça fait depuis tellement longtemps que je suis en Amérique du Nord où les drapeaux sont exposés à chaque coin de rue. Donc ça m'a vraiment surprise parce que en fait moi quand j'arrive dans une destination, j'adore voir le drapeau. En fait j'ai l'impression que si je le vois pas, j'ai pas l'impression d'être arrivée dans ce pays. Je sais pas si je suis la seule à qui ça fait ça, mais voilà. Et donc ça m'a surprise. J'ai vu qu'il y avait énormément pas de graffiti, je sais pas ce que c'est, de tags ou je sais pas si ça fait partie du ciment quand il l'achète, j'en sais rien. Il faudra aussi que je comprenne ce que ça veut dire parce que c'était assez surprenant. Et l'autre chose aussi, c'est que j'ai pris un très long bus je crois que ça a duré bien au moins 2h30, 3h le trajet. Pas un bruit, on entendait les bouches, mais j'ai dormi, mais mieux que dans l'avion quoi. Alors je suis surprise parce que j'ai envie de tout comparer à la Colombie et au Mexique, mais d'habitude il y a de la musique, les gens parlent, ils sont au téléphone, ils s'en foutent si t'es à côté en train de dormir. Là, respect total, il n'y avait pas un bruit. Du coup je voulais faire le vocal pour le podcast, mais du coup je n'osais même pas parce que je me suis dit non, je vais pas être celle qui dérange. Donc voilà, ça m'a un peu surprise et du coup quand on voyage seul, ça fait un peu je dirais pas que ça rend un peu l'expérience triste, mais un petit peu quand même parce que du coup depuis hier que je suis partie, j'ai quasiment parlé avec personne quoi. Donc
D'ailleurs, je suis contente de faire ce vocal et j'ai l'impression de parler avec quelqu'un. Parce que si ce n'est le checking à l'auberge, et là avec le serveur, on a essayé de se parler, mais bon, voilà, ça n'allait pas très loin. Voilà, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Demain, plongée, après-demain, plongée. Et ensuite, je retrouve Alizée. Je suis trop contente. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et ouais, encore une fois, je le rappelle, je vais faire un épisode qui répondra aux questions des auditrices que j'ai reçues, parce que j'ai pas reçu de questions d'auditeurs. Et la question du budget sera bien évidemment abordée et je vous dévoilerai tout en détail, sans tabou. Parce que je pense que c'est important de parler des choses telles qu'elles sont. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Alors, j'ai pas dit, mais là, je suis dans la ville de Arraial do Cabo. Voilà, c'est là où j'ai décidé d'aller faire de la plongée. C'est près de Bucios, pour ceux qui connaissent un peu, donc c'est au nord de Rio. Mon retour d'expérience va s'arrêter là pour cet épisode. Et là, ce que je vous propose, c'est que je réponde aux questions des auditrices. Alors, je vais commencer par les questions qui ont été posées de façon écrite et ensuite on passera aux questions qui m'ont été laissées sur le répondeur de FiExpat. Et les deux premières questions que j'ai reçues de Célia, elle me demande si j'ai beaucoup d'expérience de woofing et elle me demande également si je compte apprendre l'espagnol sur le tas ou si je compte prendre des cours. Alors, première question. Alors, le woofing, pour ceux qui ne connaissent pas, ou workaway également, ça s'appelle, c'est en fait une expérience où on va... alors, ça peut être divers, hein, ça peut être dans des fermes, ça peut être dans des auberges de jeunesse. C'est vraiment assez divers. Et en fait, l'idée, c'est des personnes ont besoin d'un coup de main, quel que soit le coup de main, que ce soit pour faire de la rénovation, ou que ce soit pour cuisiner, ou avec des animaux, ou avec des enfants, peu importe. Et en échange, on est hébergé et parfois nourri. Alors, d'ailleurs, il faut faire attention. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais spoiler, il faut faire vraiment attention. Il y a des personnes qui abusent littéralement parce qu'ils vont pas nous donner des conditions de logement exceptionnelles et pourtant vont s'attendre à 40 heures de travail. Normalement, le but du woofing, c'est surtout un échange. C'est pas seulement tu travailles pour moi et je te donne une chambre. C'est aussi on partage des moments ensemble, des moments conviviaux, social, on échange sur nos cultures, on peut s'échanger au niveau apprendre ensemble une langue, etc. Et malheureusement, c'est devenu un peu entre guillemets pas de l'esclavage, mais en quelque sorte. Moi, je trouve qu'il y en a qui abusent, donc faites très attention. Il y a des sites internet. D'ailleurs, je pourrais vous mettre les liens dans la description pour ceux que ça intéresse, pour rechercher des woofings. Moi, en général, je préfère le bouche à oreille, mais bon, après chacun son truc. Et en termes d'expérience, j'en ai pas énormément. J'en avais fait une en Guadeloupe pendant 1 mois. J'avais travaillé dans une auberge de jeunesse. Donc en échange, je crois que c'était 15 ou 20 heures de travail par semaine. Donc il y avait 15 heures. Je crois que c'était 10 ou 15 heures où je devais faire le ménage, donc changer les draps, etc. Et il y avait 5 heures, c'était créativité. Donc là, c'était assez ouvert, on pouvait un peu proposer ce qu'on voulait. Et moi, je leur avais proposé de créer du contenu sur les réseaux sociaux pour mettre en avant l'auberge de jeunesse. Donc j'avais eu cette expérience-là que j'avais adorée. Ça m'avait permis de faire de très belles rencontres. Et ensuite, donc ça c'était 2021, début 2021. Et l'année dernière, donc qui est en 2023, j'avais passé tout l'été dans un ranch dans l'Alberta. Donc ça a été purement du bouche à oreille. Une copine à moi qui avait trouvé ça sur Woofing à l'époque, il y a 10 ans. Et en fait, j'avais contacté. Et donc là, je les avais aidés. Donc eux, ils voulaient 4 heures par jour à peu près. Et donc je les aidais avec les chiens. Il fallait nourrir. Ils avaient un régime très strict. Et ça prenait quand même pas mal de temps de cuisiner pour eux. Donc je faisais ça, je cuisinais aussi pour les propriétaires, je faisais un peu de ménage et je leur faisais également à manger, enfin je faisais des plats en avance, etc. J'avais même congelé des trucs avant de partir. Donc voilà, et là en échange pareil, j'étais hébergée et nourrie. Donc ça c'est les 2 expériences que j'ai. Alors je trouve que c'est, moi à l'époque je travaillais en parallèle aussi, donc c'était un peu too much. Là maintenant je pense que si je renoue l'expérience, ce sera plus je fais du woofing, mais à côté de ça je voyage pour voir un peu ce qu'il y a aux alentours, etc. Donc voilà mes 2 expériences. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez aussi des expériences, des belles ou des moins belles. N'hésitez pas à me les partager pour que je puisse les partager à ceux que ça intéresse. Et en ce qui concerne l'espagnol, alors j'avais essayé de prendre quelques cours au Mexique. Donc j'ai quelques bases, je me suis aussi amusée à utiliser Duolingo, j'imagine comme beaucoup de personnes. Le problème c'est que c'est souvent de l'anglais à l'espagnol et moi j'ai énormément de difficultés, mon cerveau il a constamment envie de faire anglais, français, espagnol et donc du coup je commence à me mélanger les pinceaux et ça me perturbe et ça me frustre plus qu'autre chose. Donc je pense que je vais faire comme j'ai appris l'anglais à Chicago, c'est-à-dire je vais me lancer dans le bain, de me mettre dans un environnement entouré d'espagnol et j'espère apprendre comme ça. Donc on verra ce que ça donne d'ici quelques mois. Donc voilà en ce qui concerne les questions de Célia.
Ensuite, j'avais reçu une question de Sarah également qui ressemble beaucoup à une question que j'ai reçue sur le message vocal. Donc je vais insérer tout ça et ensuite vous répondre. Salut Kelly, je suis Manon. J'espère que ton voyage se passe bien et que toi-même tu vas bien, tu en profites. Je te laisse ce message parce que j'avais 2 questions pour toi à te poser. La première, comment as-tu organisé ton voyage en termes de budget? Est-ce que par exemple tu t'es fixé un budget par jour à ne pas dépasser? Ou bien est-ce que tu as plutôt calculé un budget global par pays? Et ma deuxième question, quelle place laisses-tu à l'improvisation lorsque tu voyages? Voilà, je te souhaite de vivre de très belles aventures et j'ai hâte de t'écouter prochainement. Alors tout d'abord, un grand merci à toi Manon d'avoir pris le temps de me laisser un petit message et pour tes questions. La question du budget, je l'attendais bien évidemment parce que c'est une question qui est très importante et je pense qu'on est tous très différents. Alors moi, je vais vous dire un peu en toute honnêteté ce qui se passe. Donc moi, cet été, pendant plusieurs mois, j'ai mis de l'argent de côté. Donc j'ai mis 10 000 euros de dollars canadiens. Donc je sais pas combien ça fait, pas euros, 10 000 dollars canadiens. Donc je sais pas, ça doit faire peut-être 8 000 euros de côté. Sans compter que j'ai aussi une petite réserve que je laisse au Canada qui sera pour payer mon billet retour et également quand je reviendrai au Canada, le temps que je retrouve du travail, etc., il me faudra un petit peu d'argent. Donc quand je dis que j'ai mis 10 000 dollars de côté, c'est uniquement pour le voyage. Et alors non, pas du tout, je ne me fixe pas du tout de budget par jour. Alors je sais qu'il y en a qui sont très forts à ça et franchement bravo à vous, j'aimerais bien. Je m'étais même téléchargé une application pour pouvoir essayer de traquer mes dépenses, etc., pour justement me fixer un budget, mais en fait c'est pas que je ne peux pas, c'est que j'ai pas envie parce que je me mets déjà tellement de limites et de pression, etc. là pour avoir mis de l'argent de côté. J'ai fait quand même très attention à mes dépenses, etc. Et là je me dis attends, je voyage, c'est pas pour refaire la même chose. En fait ça va me saouler. Je me connais, ça va me saouler. Donc en fait là ce que je fais, c'est qu'au Brésil je me fais plaisir. Alors quand je dis que je me fais plaisir, je reste quand même dans des auberges qui me coûtent 9 euros la nuit, donc c'est pas non plus excessif. Quand je vais manger, je vais pas dans des restos haute gastronomie. Je me paye pas des super massages. Enfin voilà, quand je dis je me fais plaisir, c'est juste que je mange fréquemment dehors, mais léger. Il y a peut-être quelques fois je vais me payer des Airbnb, etc. Mais voilà, je ne traque pas du tout mes dépenses pour le Brésil, en tout cas. Et donc là, je verrai à la fin du Brésil comment j'ai dépensé. Donc je verrai bien ce qui me reste sur le compte en banque, tout simplement. Et ensuite, là, il faudra que je fasse peut-être un petit peu plus attention. Et c'est là où je commencerai mes expériences de workaway, de woofing. C'est là où j'essaierai de faire un petit peu plus attention, mais encore une fois, sans non plus me mettre trop de restrictions. Et moi, je préfère me dire... si dans 2 mois j'ai plus d'argent et il faut que je rentre, je rentre en fait. Mais au moins j'aurais profité de ces 2 mois. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent ouais, je veux partir pendant 1 an, je veux partir pendant 6 mois. Et du coup forcément t'es obligé de te tenir un budget. Et moi je suis plutôt du genre non, j'ai autant d'argent et quand j'en ai plus je rentre. Mais en tout cas j'ai envie de profiter de cette période. Et donc du coup j'imagine que ça répond à ta deuxième question où tu me dis est-ce que tu te laisses porter. C'est carrément ça, je fais aucun programme. Là d'ailleurs en arrivant à Rio, quand j'ai rencontré certaines voyageuses, elles me disaient est-ce que t'as prévu d'aller faire ci, est-ce que t'as prévu d'aller faire ça. J'ai dit pour l'instant j'ai rien prévu. En fait c'est toi là, t'es en train de m'en parler, tu me dis que c'est bien, du coup je vais aller le faire. C'était comme ça que j'avais voyagé en Colombie et j'ai tellement adoré parce que c'était vraiment plein de surprises et j'ai vraiment envie de renouer l'expérience. J'en ai un petit peu ras-le-bol de devoir tout programmer, lire 50 millions de blogs voyage qui te dit déjà tout, qui te montre tout par photo et après ça laisse vraiment très peu de choses pour l'imprévu, les surprises, etc. Là j'ai vraiment plus envie de voir une fois sur place et aussi j'ai pas forcément envie d'aller faire tous les endroits touristiques. Donc des fois quand j'arrive dans des villes, si je parle avec des locaux, là par exemple on avait rencontré un certain Gusto qui nous a dit moi j'adore cet endroit là, vous devriez aller voir ça. Voilà, en fait les locaux ils sont aussi très forts pour nous donner les bons plans, etc. Donc j'espère que ça répond à tes questions. Et puis en tout cas, merci à vous d'avoir pris le temps de m'écrire et de me laisser un message vocal. Je vous invite tous à le faire. D'ailleurs, ça me fait plaisir de surtout répondre à vos questions plutôt que de faire que des monologues. Donc n'hésitez pas, encore une fois, je remets les liens dans la description de l'épisode. D'ailleurs, en ce qui concerne le message vocal sur SpeakPipe, surtout ne vous mettez pas la pression. En fait, vous pouvez enregistrer, réécouter. Si ça vous plaît pas, vous pouvez le réeffacer et faire ça une dizaine de fois s'il le faut. Donc il faut pas vous mettre la pression par rapport à ça. C'est un site internet gratuit qui est vraiment facile d'utilisation et qu'on peut recommencer 10 fois si on n'est pas satisfait avec ce qu'on a envoyé. Voilà. En tout cas, je vous laisse et je vous dis à très vite pour la 3e partie de mon voyage et à ce moment-là, je pense que je serai déjà dans un autre pays.
Et ben à très vite, bisous bisous. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu t'es bien évadé avec moi à travers ce voyage complètement improvisé. Et j'espère te retrouver pour les prochains épisodes car je ne suis pas prête de poser mon sac à dos. Et n'oublie pas, si cet épisode t'a fait voyager, rire ou même rêver un peu, fais-moi plaisir, laisse-moi des étoiles, comme celles que j'espère voir dans le ciel ce soir, et un petit commentaire sympa. Plus tu laisses d'étoiles et de commentaires, plus ça booste le podcast, et qui sait, peut-être qu'un jour, je pourrai enregistrer un épisode depuis la Lune. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram pour suivre mes aventures en temps réel et en images. Bref, merci d'avoir voyagé avec moi et à bientôt pour la prochaine étape.